Mesdames, Messieurs, bonjour, ladies and gentlemen, welcome to the Cial 2018. Bienvenue au Cial 2018, bienvenue à Paris, dans cette bel espace, dans ce très bel espace, dans ce bel événement, l'un des plus grands du monde de l'alimentation. Vous vous souvenez, hier, nous avons cuisiné avec Thierry Dufroux et vous êtes nombreux aujourd'hui à déguster ces mets au restaurant VIP du Cial. Je cuisine à quatre mains avec Sébastien Sanjou. Eh bien, c'est un nouveau chef que nous allons découvrir aujourd'hui. It's a new chef we're going to discover on today. Someone that's very aware about what's trendy. Quelqu'un qui est très à l'affût des nouvelles tendances. Et voilà ce que c'est le Cial aussi. C'est les nouvelles tendances. This is what the Cial is all about. What's on the trend? What's interesting? Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très fort Fabien Borgel. Bonjour Fabien. Merci Claude. Bienvenue dans la cuisine du Cial. Merci. Donc aujourd'hui, on va faire une petite recette simple, efficace, à base de légumes, sans produits laitiers encore. So that's very interesting because Chef Fabien has a restaurant which is very special. Il y a quelque chose de très particulier avec votre table, chef, 42 degrés. C'est un restaurant où on mange cru. C'est ça, cru, sans gluten, bio. Et donc on ne dépasse pas 42 degrés. Et pourquoi? Est-ce que vous savez? Pour garder tous les nutriments et les vitamines. Je croyais que 42 degrés, c'était la latitude. Et non, c'est la température. On estime entre 42 et 45 degrés pour pouvoir avoir le maximum de vitamines. Et donc énergie à fond. Raw food is something really trendy right now. It's pretty new in France. So his restaurant is about everything that's raw. 42 degrees is the maximum heat they're going to use for the food they're working on, because then you keep all the vitamins, all the good things in the food. It's vegan, it's organic, and it's damn good. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous réussissez avec cette nourriture vegan, bio et crue à faire quelque chose vraiment de savoureux, d'extraordinaire. Eh oui. Quelle est la recette qu'on va faire aujourd'hui, chef? Alors aujourd'hui, parmentier de panais au pleurote mariné avec un petit jus miso. Un parmentier de panais cru. Cru. Alors moi, je demande à voir. Hein. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Moi, allez, je on va demande à voir. commencer. Alors il y a déjà Yorick qui nous donne un coup de main, qui est en train de d'effilocher les pleurotes, comme vous pouvez le voir ici. C'est the mushrooms. Donc assez finement pour pouvoir qu'elles puissent être, alors, je vais prendre le terme cuit, mais c'est pas cuit, mais mariné très rapidement avec l'action du sel et du vinaigre de cidre. That's going to be marinated with salt and cider vinegar. Oui, parce qu'en fait, chef, c'est ça le défi, c'est de trouver des astuces pour que ce soit ni tout à fait cuit, ni tout à fait cru. C'est ça, vous avez tout compris. On marine pour pouvoir attendrir en fait le légume. What's interesting with the marinade is that without cooking your vegetable, it's going to be more tender. That's what we're looking for. C'est ça. Donc alors, dedans, nous allons mettre un peu de vinaigre de cidre. Cider vinegar. Ok. Just a little bit. Just a little bit. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive parce qu'on aime ça. Olive oil because we love it. Don't we? Ok. Et c'est intéressant parce que l'huile aussi, en ne la faisant pas cuire, elle aussi, elle garde toutes ses propriétés, beaucoup toutes plus de ses saveur. parfums, toutes ses vitamines. C'est ça pour après. Alors, un peu de poivre. Black pepper. Ok. Le sel que j'ai vu tout à l'heure, fleur de sel. The salt, it's actually fleur de sel. Ah, il est juste là, voilà. Hop, hop. Un peu de fleur de sel. There you go. Ok, magnifique. On a commencé à faire une brunoise, donc est-ce que vous connaissez un peu vos taillages? Mais paillage. Taillage. Mais taillage. Donc ça, c'est une Mais paillage, brunoise. c'est du jardinage. Oui, c'est une brunoise. Non, on tout à fait fait. pas du jardinage Non, on aujourd'hui. fait pas du jardinage. Non, mais c'est parce qu'on vient de faire un poulet au gazon, vous voulez. D'accord. Juste avant, c'était extraordinaire. C'est pour ça. Donc là, c'est de la courgette, c'est ça? C'est ça, de la courgette. Donc on va mettre un peu de courgette. This is zucchini. Ok, on va mettre... donc, je vais faire un peu d'échalote ciselée. So you take your red onion. On enlève bien sûr le germe. You take the germ away, of course, just like for garlic. C'est ça. Alors moi, je me tiens loin des oignons quand on coupe des oignons. Hein. Vous avez raison. Ils sont pas très gentils en règle générale. Allez hop. So you chop your red onion. Alors généralement quand je fais ça, je mets mes lunettes de piscine, chef. Alors tout le monde rigole. C'est moche comme tout.
Mais ça fonctionne. Mais au moins, on pleure pas. Voilà. Le mascara ne coule pas. Exactement. C'est ça. On est bien d'accord. We're kidding about tricks when you cut onions for not crying. And I'm kidding because I'm telling Chef Fabien I put my pool googles. And it's very ugly. Everyone makes fun at me, but at least I don't cry. Super. Donc je remarque que les taillages sont toujours très petits. C'est aussi Important. parce que ce ne sera pas cuit. Alors, exactement. Ouais. Plus c'est petit, plus c'est fin, plus c'est bon. C'est ma devise. Okay, so for raw food, it's very important to cut into very, very small pieces because it's going to be more delicate and we're going to have more taste. Plus, I guess for the marinade, it's going to be easier, it's going to go faster to marinate your vegetables. Donc, comme dans la cuisine cuite, on va garder quand même les parures pour pouvoir faire notre sauce. We keep Okay. the rest, we're going to make the sauce with the rest of the vegetable. Ok, on va rajouter une brunoise de carottes. We're going to add some carrots. Ça va, c'est pas trop long? Bon. C'est un- Merci d'ailleurs à nos commis de l'École Ferrière, l'un des partenaires de la cuisine baïtiale. Ils sont extraordinaires. Oui. On a plein de partenaires. Merci On a Yorick. Eurochef, on a Rungis, voilà, qui nous fournissent le matériel, les gens formidables. C'est mieux? Voilà, super. Donc la brunoise de carottes. Et là, ce qu'on est en train de préparer, c'est une entrée ou c'est un plat? Ah, c'est un plat. C'est un plat. C'est un plat. Ouais. It's a main dish that we're preparing right now. C'est un plat Mais et ça doit être un défi d'imaginer toute une carte. Donc entrée, plat, dessert. Alors entrée encore, ça va. Mais entrée, plat et dessert avec justement uniquement du cru. alors c'est un défi au début. Maintenant, ça l'est un peu moins. Ce qui est pour moi plus un défi en ce moment, c'est de pouvoir réaliser des choses qui ne sont plus du tout communs. Attendez, monsieur, je vais vous aider. I was asking, it must be really a challenge to imagine a whole menu with only raw food for the starter, the main course, and the dessert. And he said, yes, obviously it's challenging at the beginning. But what is really, really challenging is finding new ways Allez, also t'en mets encore, to do it. Tu mets encore ça, ça ira bien. Je vais te donner une cuillère. Ouais, tu vas pouvoir commencer à mélanger. On va regarder si c'est assez d'huile, on va So goûter tout ça. humid, ouais, ok. then you mix everything. Alors comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de couleurs. There's a lot Ça. of colors, yes, absolutely. That's very beautiful. Donc entre-temps, on va commencer à préparer la sauce. We're gonna Donc- start the sauce. Dans la With the sauce, parsley. nous allons mettre des queues de persil avec les queues. D'accord. So you put your whole parsley, Une demi-échalote parce que bon, half a shallot, ouais, échalote, ça ira bien. J'ai pris de l'ail, d'accord, qui est Garlic. déjà épluché. Un peu de gingembre fresh ginger, pour yes. donner le côté un peu épicé. Ok, on va mettre du miso. Oh, ok. du miso, c'est bon Ouais. ça. Ah, c'est super bon du miso. This is miso that we're gonna add in the sauce. on va Thyme. rajouter un peu de thym. Ok. Ah oui, C'est bien fait avec sûr. quoi le miso, fait, chef? Je me souviens plus. Le miso, c'est fait avec du soja fermenté. D'accord. Alors celui-là, pas celui-là. Celui-là, je sais pas exactement comment il est fait, mais à la base, la pâte de miso que What j'utilise, is c'est ça. miso made from? Because not everyone knows what is miso made from. And he said it's fermented soy. Yeah. Is that it? Maybe some people know better than I do. Bon appétit, hein. Voilà, magnifique. Ok. Donc voilà, donc tout ça on va le mettre. Donc en règle générale, on utilise plutôt un blender qu'un mixeur, mais bon, on va Voilà, quand même on a réussir à faire notre truc. super robot de compétition là. On a aujourd'hui. quand même un super robot de compétition. So you're gonna use your blender here. Ah, j'ai pas rien dit, c'était allumé. Il est peut-être débranché, comme on l'a bougé. Il y a un interrupteur derrière. Ah bah voilà, merci. Ah ben voilà, C'était ça. there you go. Ok. Voilà, bravo. Magnifique, 200 parfait. Donc alors, on met nos Donc les parures de l'oignon, parures, voilà. Le persil. le gingembre frais. Il y avait quoi? Il y avait Bravo, de l'ail. de l'ail On va remettre un légèrement. peu de sel, enfin de sel, de l'échalote, c'est ça. Le miso, De miso. Super. ok.
On va mettre un tout Ça petit sent peu bon d'huile aussi. d'olive. On a vraiment l'odeur du champignon qui commence à se dégager. Hein. D'accord. L'odeur de la pleurote. C'est vrai que c'est pas l'un des champignons auxquels on pense spontanément comme ceux qui ont le plus de goût. Et là, il révèle vraiment, hein, c'est parfait. Bravo. Super. Ok, donc ça, il y avait de l'eau à la base. Ou pas, je reviens. Ouais. Mais c'est pas trop long, tout épluché ça? Ah, vous m'avez Ça va. vidé l'eau. Bon, ça va. Bande de salopios. T'as de l'eau? Magnifique. Ouais, chef Fabien is looking for water while we're doing on the mushrooms. Et c'est vrai du coup que c'est presque Merci. plus intéressant que cuit. En réalité. Ouais, ouais. Super. Vous avez trouvé de l'eau, chef. Heureusement, il y avait un robinet. Alors, on met de l'eau. So you Ok, add donc some water. à peu près 500, 1 millilitre. Half Voilà. a liter. Magnifique. Tac. One pinch. Et on n'a pas mis de carottes. Faut mettre un peu de carottes. We're gonna add some carrots. La carotte qui va donner donc la couleur. Bien Et sûr. le curcuma, c'est ça Ah qu'on bah a oublié. oui. Un peu de Carrot curcuma. and turmeric. Alors, on favorise dans la cuisine crue, on va plutôt favoriser des légumes. Oui, des légumes. Des légumes Et des épices, voilà, c'est ça que j'allais dire. Des épices plutôt fraîches. Ouais. C'est le curcuma frais. Bon, aujourd'hui, ça sera de la poudre, ce qui est déjà très bien. In raw food, Okay. we're going to be looking for fresh spices, fresh turmeric if you have some, fresh ginger if you have some. It's much better. Ok. Ça colore les mains, Eh oui, j'adore. ça colore les mains, ouais. Normal. Donc là, on va mixer pendant quelques minutes pour faire éclater les épices et que ça soit assez lisse. So we're going to mix for a couple of minutes. Plus, it's going to burst with the spices. That's what we're looking for. Et donc, qu'est-ce qu'on veut avoir comme texture? On veut vraiment, avec l'eau, avoir une sauce qui soit très liquide, très homogène. Voilà, on veut quelque chose, on veut un style un peu bouillon en fait. Les fruits c'est un peu bouillon, c'est pas réellement une sauce, c'est plutôt un jus D'accord. pour accompagner en fait la purée et donc la pleurote. The texture we're going to be looking for is not as much as a sauce as a broth, some kind of soup or some kind of broth. La couleur est belle, hein, on voit hein, à travers. La couleur est pas mal, ouais. Ouais. La couleur est pas mal. Et là, ça sent vraiment très bon. Ah ben voilà, bon réflexe, faut toujours goûter. Et c'est pas mal. Pourtant, on a envie de se dire, c'est tout bête. Des pleurotes, voilà, des courgettes, oignons. On a tout ça à la maison, en fait. Hein. Il faut qu'on achète la pleurote, ça va. Et Alors la pleurote, faut savoir, hein, quand vous la travaillez, c'est maximum 2 jours au frigo. Hein, quand on la fait en cru. Ah oui, Ok. if you buy this kind of mushroom, be very Top. careful because Ça- you can ça, keep tu it peux for le mettre 2 au days in frigo, the ça, fridge. tu peux me le laisser No ici. more. If you want to work it raw. Et bien sûr, au préalable, on l'avait donc décontaminé avec un peu d'eau et du vinaigre. Bien sûr. Juste rincé. Alors, on n'est pas dans la cuisine cuite où, quand la cuisson est là, fait Bien tuer sûr. toutes les bactéries. Bien Donc sûr. là, ici, on préconise vraiment la décontamination avec de l'eau, avec, ok, on va gorger un peu le C'est champignon eau et d'eau. vinaigre. Eau et vinaigre, ouais, très eau, vinaigre blanc. So that's a crucial point Chef On Fabien n'a is pas pointing parlé au out. début. When you're working on raw food, you have to make sure that everything has been disinfected. So for the mushroom, we're going to use water and white vinegar. It's very, very important because there's no cooking. We're not going to kill the germs or whatever in cooking the food. It's raw. So you have to be very, very careful about that all the time. And especially with mushrooms, obviously. Ok, donc là, je viens de goûter la sauce. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. On va faire comme ça. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre forme, mais on n'y est pas tout à fait parce que ça manque de goût. Donc It's là, on va starting rajouter to look like something. du sel. Ok, So on va rajouter some more plus salt. de miso. Some more miso. Tout mettre. There you go. Tac, tac. Un tout petit peu plus d'huile parce qu'une sauce, c'est toujours un peu gras. Enfin, More mes olive sauces sont un oil. peu grasses. Je suis normand, faut pas l'oublier. So we're looking for this fat that's gonna be the link between the ingredients for the sauce. Ok. Hop. Un autre robot, c'est ça que tu veux me dire? Non. Des autres plaques. Non, c'est bon, merci, ça va. Ok, donc ça, on va laisser tourner quelques instants. Au préalable, donc, on a épluché et coupé donc, le panais. Ok. Donc ce panais, après, par la suite, quand on aura fini avec la sauce,
on va donc le mettre dans le bol, le mixer avec du jus de citron pour garder en fait le blanc, ok, et l'émulsionner avec de l'huile de pépin de raisin. Alors on va éviter l'huile d'olive parce que l'huile d'olive va colorer en fait le panais, pardon. Et ça a le goût très fort, l'huile d'olive. Et ça a le goût très fort. Ouais, ouais. Donc c'est le contraire de l'huile de pépin de raisin en fait. C'est ça, exactement. Et la petite particularité, alors pareil en cru, on aime bien les baies. Donc on va utiliser des baies de poivre. Ok, donc là, ça sera du poivre fumé. Oh, Okay. c'est bon ça. C'est magnifique. Oh là là. Ouais. Et on a la chance d'avoir, on va le mélanger avec un mélange de sel et de poivre fumé de Hub Salt, qui est là-bas, qui nous ont prêté un peu de sel. Super. On nous a prêté du sel. On nous a prêté du sel, c'est pas beau ça? Je suis pas sûre qu'on va leur rendre, chef. Ah non. Mais c'est vrai qu'il y a tout un panel d'épices, il y a tout un panel de poivres aussi qui sont différents. Et c'est vraiment intéressant de les travailler dans le cru. En revanche, j'imagine que ça doit poser des défis, parce que lorsqu'on fait cuire une préparation avec du poivre, il infuse. Les épices, souvent on dit qu'il faut que ça chauffe. Là, ils ne vont pas chauffer les épices. On le fait chauffer à l'action mécanique du blender. D'accord. C'est ça en fait. Donc on fait tourner pendant... C'est pour ça qu'il faut avoir un très bon blender. Donc on ne va pas parler de marque aujourd'hui, mais il faut un très bon blender qui a une vitesse, un tour minute assez rapide, qui puisse permettre d'éclater les épices sans faire saturer en fait le robot. We often say that for pepper, as for other spices, you really have to heat them up so that they burst the whole flavor. Okay. And I'm asking Chef Fabien, how are you going to do this with raw fruit? If you work on your pepper, donc notre petit bouillon de légumes est terminé. You really have to imagine a different way of working with your pepper. So that's why it's going to be important to have a very good blender and to work very, very fast inside of your blender, because this is what's going to make the pepper burst. This is really what you're looking for. Est-ce qu'on a des bols? Des bols. Comme ça, tu me récupères la sauce, tu mets dedans. Ok? Merci. Donc un super blender, des super poivres. Poivre fumé, it's actually a smoked pepper. Donc nous allons faire maintenant la purée. We're going to make the purée. Donc sans cuisson. Comme alors là, je demande à voir. Là encore, je demande à voir. Bah, en fait, c'est l'action du robot qui va faire l'action du robot qui tourne vite, qui va donc hacher et dans la finité rendre lisse le légume, et l'huile qu'on va faire émulsionner qui va donner cette texture un peu mousseline, un peu purée, enfin voilà. Et bien sûr, ne pas oublier le jus de citron. How are you going to make a mousseline without cooking the vegetable? And he said, actually, we're going to use the speed of the mixer of the blender and the smoothness of the oil we're going to put inside. Donc alors, jus de citron à l'intérieur, du sel. Salt. J'aime bien le sel. Magnifique. Le poivre en baie, il est comme très, on très parlait. Bon, ce sel. C'est du comment on appelle ça? Des cristaux de sel. Des cristaux de sel, c'est extraordinaire. Des génial. petites pyramides. C'est bon ça. Ah oui, exact. Mais oui. Formidable. Il y a tellement de sortes de sel, il y a tellement de sortes de poivres, tellement de sortes d'épices. C'est vrai, hein? On peut s'éclater sur pas mal de choses en fait. So many different kinds of salt, so many different kinds of peppers. C'est ça. We can really have fun with all of them. Tu peux me mettre sur le côté. Alors on a notre sauce bouillon de légumes là, qui est magnifique, avec une très très belle couleur. Okay. Donc, je vais essayer de vous montrer les étapes. Ok, donc là, on est sur du hachage. Hein. I'm going to try to show you all the steps. On pourrait parler de riz de légumes. Hein. Bon, c'est encore un peu épais, mais c'est un peu l'esprit. The vegetable, it looks like rice. Nous, ce qu'on veut, c'est une purée. Donc, on va mixer what we're looking for is a puree. Plus longtemps. So we mix for longer and faster, I guess. Et faster, exactement. Alors. 4500 tours là. On va mettre un tout petit peu d'eau pour que ça puisse se lier plus facilement. We're gonna add some more water. Voilà. Faut pas trop en mettre parce qu'on veut pas quelque chose de liquide. Be careful you don't put too much water because you're not looking for something too liquid. Allez chérie.
On va le remuer pour éviter que ça colle dans les parois. On va rajouter un peu plus d'eau en fin de compte. Ah, vous entendez le bruit, ça change. Hein. It's very funny because if you're a musician, you may hear the noise is changing in the mixer. It's not the same pitch. And that tells the speed actually and the texture of what's inside. Qu'est-ce qu'on va rajouter là? Et donc on va rajouter, on va émulsionner maintenant avec l'huile de pépins de raisin. We're going to add some grape seed oil, which is a really interesting oil because it doesn't have a lot of taste. C'est ça. Basically, it tastes nothing. It's very neutral. And this is what you're looking for. Ah, j'ai envie de dire que dans la cuisine crue, ce serait pas l'huile la plus utilisée, car elle n'a pas beaucoup de propriétés en fin de compte, donc c'est pas très intéressant. Je recommande plus des huiles, il y a plein d'huiles différentes là aussi, il y en a plein. Le chambre, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Working with all kinds of different oils is very, very interesting in raw cuisine. And obviously, grape seeds oil is not the most used, but still, it's interesting. On va y arriver, ça prend son temps, mais on va y arriver. Bien. Je me demandais, chef, oui. Au restaurant 42 degrés, oui. Les clients, les gens qui vont là, c'est quoi comme profil? C'est quoi comme profil? C'est vous et moi, c'est tout le monde. C'est tout le monde, ouais. C'est vrai? C'est pas juste les bobos, non, non, mais je sais pas, je pose la question. Non, c'est une cuisine, alors c'est une cuisine. C'est un restaurant qui accueille énormément des gens du monde entier. C'est plutôt une cuisine, on va dire, anglo-saxonne de base. Et on a une bonne partie de Français qui commencent à s'intéresser, des gens qui connaissent déjà, qui viennent de loin de la France entière pour venir goûter notre cuisine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants crus encore sur Paris. Voilà. C'est vraiment une nouvelle tendance. Hein. C'est encore une nouvelle tendance, ouais. Mais ça se démocratise. Allez, on commence à être pas mal, hein, surtout qu'on est à 30 degrés, donc on va Be careful of the temperature inside of your mixer. Because here we have 30 degrees, and make sure you don't go any higher than 42 degrees. Alors là, on est sur une, comment appeler ça, une purée pas encore comme je voudrais. Donc on n'est pas sur une mousseline, quelque chose de lisse, vous voyez. You have a beautiful puree here, but he's looking for something much more delicate. Lisse. Ok, on va la goûter pour voir qu'est-ce que ça donne. So we're gonna taste Yuri, it. tu veux goûter? Allez, je laisse. Tiens, ça c'est pour toi. Moi je vais mettre le doigt. So how is it? C'est bon? Ah bah oui. Si on peut mettre les doigts. On va ajouter un tout petit peu plus de sel et un peu plus de poivre. C'est parfait. On sent pas assez le poivre fumé? Le poivre fumé, ouais. Exact. Et le légume vraiment garde tout son goût. C'est ça qui est intéressant. Et on est à fond dans le pané là. On est à fond. On est dans le pané. On est vraiment à fond. Beaucoup plus que lorsqu'il est cuit. Rien à voir. Fait. Je vous invite à faire topinambour. Ah oui. En cru, ça n'a rien à voir. Alors c'est intéressant parce que hier, dans les démonstrations de cuisine, vous pourrez les revoir d'ailleurs sur la chaîne YouTube du Cial, il y a le chef Damien Duquesne qui est venu et qui nous a fait une leçon magistrale sur l'osmose. Parce qu'il préparait un pot-au-feu, etc. Il disait, si vous mettez les légumes dans l'eau, vous les faites cuire, c'est l'eau qui gagne. Puisque le goût va aller quand même beaucoup dans l'eau et ça va nous faire un bouillon extraordinaire. Donc récupérer le bouillon. Et moins dans le légume. Non mais du coup, si on fait cuire par exemple le panais, on l'aurait fait cuire à l'eau pour faire une mousseline, et qu'on récupère pas l'eau, voilà, on a quand même perdu des éléments de saveur qu'on ne perd pas ici. On a vraiment qu'on garde, c'est ça, c'est très très intéressant. Donc on rajoute un peu d'huile de pépins de raisin. Some more oil. Go somehow faster. En fait, ça prend un vrai tour de main faire de la cuisine crue, chef. J'ai pas compris la question. Ça prend un vrai tour de main pour faire de la cuisine crue. Ah bah là, on tourne. Non, mais je veux dire, ça prend des vrais gestes techniques, c'est de la vraie cuisine de chef. Mais bien sûr, c'est peut-être une cuisine... C'est pas juste 3 feuilles de salade dans une assiette. Et non, ce n'est pas qu'une salade de carottes, comme on aime bien me le répéter. Mais la salade de carottes bien faite, c'est super bon. Quand vous avez commencé ce projet, c'était quand d'ailleurs? Il y a 4 ans et demi. Il y a 4 ans et demi, les gens, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gens dans le milieu? Ils ont dit, t'es complètement fou? Ça marchera jamais? C'est un peu ça, ouais. C'est vrai? C'est un peu ça, ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés de comprendre
qu'est-ce que c'était en fait. Parce que comme je l'ai expliqué hier, je crois, c'est les techniques aussi qui sont intéressantes à prendre là-dedans. On n'est pas obligé de se cantonner à se dire c'est du végétal, c'est que du cru. On peut peut-être se dire que c'est des techniques qu'on peut réutiliser aussi dans la cuisine traditionnelle. I was asking Chef Fabien, since the restaurant opened up 4 years ago, how is it going? Is it perfect? And I was asking, people around you, other chefs, how did they react when you said, I want to open up a restaurant with raw food? Because it's a new trend in France. And he said, well, basically everyone told me it's not going to work. Allez. And it's been 4 years and it's working perfectly. Magnifique. Tiens, je te donne ça. And people actually come from very far away to enjoy this cuisine at 42 degrees here in Paris. Ok, donc ça, on va le débarrasser en attendant. Oh là, la texture, elle est belle. Pas mal. Oh là là, ça c'est beau. C'est pas mal. Et on a gardé donc le blanc du panais. Hein. Et on a gardé le blanc du panais. Légèrement moucheté par le poivre. It's a beautiful texture. You can see the pepper, smoked pepper. That's very beautiful. And actually, raw food or cooked food, it's always the same techniques. When you're a chef, it's always the same cuisine. Super, merci. More vegetables, yeah. Donc là, on a mis dans de l'eau bien froide pour durcir un peu les légumes. So we put the vegetables in very cold water so that they go a little bit harder. C'est ça. Et j'ai envie de vous dire, la recette est pratiquement terminée, Claude. And we're almost done. Eh oui, assez rapide de faire de la cuisine crue en fin de compte. Oui, mais il faut un bon blender. Et par contre, il faut un bon blender, c'est ça. Ça, c'est le truc que j'ai compris. He said it's pretty fast to make raw cuisine. And I'm adding yes, but you gotta have a very, very good blender. C'est ça. He said yes, totally. Je te laisse ça. Est-ce que tu peux m'emmener un peu de noix de cajou? Super. Dans un petit bol, merci. Donc on a à peu près tout préparé là. Et donc on a à peu près tout. Donc alors ici on va un peu résumer tout ce qu'on a. Donc on a la sauce pour accompagner. So we have the sauce, we have the puree. Les pleurotes marinées, we la have purée. The marinade mushrooms. Quelques légumes pour décorer. Couple of vegetables for decoration. Parce qu'on aime bien la noix de cajou. Ah, il y a des noix de cajou. Non, je vais rajouter un peu. On va hacher un peu de noix de cajou par-dessus pour avoir un petit côté croquant en plus. Tout à fait, tout à fait. Okay. And since we're looking for even more crunch, we're going to chop some cashews for the topping. Et en fait, ce qui est intéressant, chef, c'est qu'on a des ingrédients, mais vraiment basiques. Des choses qu'on trouve tous les jours dans nos cuisines. C'est une recette qu'on peut réaliser facilement chez soi. Même avec un blender, avec un peu plus de temps, avec un blender même pas trop puissant, c'est parfait. What's interesting with this recipe is that it's very basic ingredients. You can do that at home. Tu mets un peu là-dedans, tu lâches. It's really everyday vegetables, everyday things. Et voilà. Donc là maintenant, nous allons dresser. We're going to build up our plate. En commençant par les pleurotes. Par les pleurotes. Okay. So those mushrooms have marinated with olive oil, lemon juice, cider vinegar, not lemon juice, zucchini, carrots, and red onion, chopped very finely. So the chef was telling us it's important to chop very, very, very finely all your vegetables if you're working on the raw side, like he is. On appuie un peu dessus. Voilà, parfait. Bien, tiens. Joli comme tout. Ok, prends un autre. Donc nous allons prendre le jus. The broth. Ok. Hop. Que nous allons mettre sur les pleurotes. That we're going to pour on the mushrooms very delicately. And we see the beautiful color that's coming from the turmeric. La belle couleur qui vient du curcuma. Hein. Exactement. Magnifique. En plus, c'est bon pour la santé. C'est super bon pour On devrait tous les jours manger du curcuma. Je sais. C'est ça. Donc voilà. Et pour finir, enfin pour finir, non pas pour finir, on va mettre la purée par-dessus. Alors il faut savoir du fait qu'on a mis de l'huile, donc là c'est sur l'instant présent en direct. Ouais. Quand on met de l'huile, si vous la mettez un peu au frigo, ça va figer, donc elle va se tenir un peu plus. Absolument. Okay.
Donc là, on Now, est sur... we prepared it just in front of you, but what's interesting with the oil you've been putting in, if you put it in the fridge for a moment, it's going to be more solid and therefore maybe more interesting for building up a beautiful circle that holds. Ouais, voilà. C'est beau ça? C'est pas mal. Magnifique. Ok. And there you go. Et voilà. Alors, hop, je vais te faire ça. Excuse-moi, je t'embête. Donc la jeune pousse qu'on taille bien. Voilà. Histoire de, hop, super, merci. Donc comme, ouais, très bien. De cashews Un peu de cajou par-dessus, histoire d'avoir un qui petit ramène croquant. encore de la texture. Hein. C'est ça. C'est intéressant. Alors, on aurait pris plus le temps. J'aurais pu vous ramener un crumble de cajou légèrement aillé à la levure maltée qu'on met À la quoi, à la par-dessus. quoi, à la quoi? À la levure maltée. À la levure maltée. Yes. Je connais l'orge maltais, Levure maltée, ouais. mais la levure maltais. Ouais, c'est très bon parce que ça, c'est ce qu'on utilise dans la cuisine plutôt végane pour D'accord. donner un petit goût de cheesy. D'accord. C'est assez intéressant. C'est pour ça qu'on le met dans le crumble pour apporter un petit goût un peu D'accord. fromagé. D'accord. Et donc ça, cette préparation-là, on le fait en déshydratant. On a utilisé un déshydrateur. Je me suis dit, je vais pas vous ramener un déshydrateur. Hein. On en parlera juste. Non, mais c'est Ok. c'est vachement intéressant parce que vous allez chercher toutes sortes de différentes techniques en fait. Qu'on Technique trouve et aussi saveur. dans la cuisine habituelle. C'est Hein, ça, mais, exactement. On essaie de se rapprocher le plus d'une cuisine traditionnelle. J'ai envie de dire, c'est une cuisine avant tout. Donc, de l'avoir mis dans l'eau, vous voyez, ça lui donne une petite forme assez sympa. So that's the shock with the cold water that gives this Très kind important. of form. On On les, va met se dans, mettre- on les met dans quoi là? Non, bah oui, hein, ce que j'allais dire, on va quand même les assaisonner. Donc, We're gonna season them with olive oil. et avec un tout petit peu de sel, j'ai tout Salt, enlevé. sea Là, salt. hop. Histoire que ça soit un peu assaisonné. D'accord. L'huile va donner un peu de brillance. And Ok. plus it's shining. Oh, c'est beau ça, c'est magnifique. On est sur de la simplicité avant Et ça, tout, vous hein. êtes allé chercher ça à l'économe simplement. Là, non, on l'a fait à la mandoline. Mais vous pouvez le faire à D'accord. l'économe aussi, hein, ça D'accord. fonctionne. Hein. Avec l'économe, on fait pas mal de choses. Hein. Faut pas croire. La mandoline, on la laisse pour ceux qui savent s'en Magnifique, servir. that's very beautiful. Colorful, flavorful for sure. Et Bon, donc bah voilà. ça, on retrouve ça à la carte chez 42 degrés. Aujourd'hui au menu. Aujourd'hui au menu, c'est vrai? C'est vrai. C'est pas Formidable. beau ça hein? This very plate is on today's special at his restaurant. So that's really something very concrete we've been doing on today. It's very beautiful. C'est magnifique. C'est très très Merci. beau. Plein de couleurs, plein de saveurs, plein d'originalité aussi. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je suis sûre qu'ils ont envie de déguster. Vous pensez que ça peut être possible? Do you Bien want sûr, to je taste pense. it? Who would like to taste it? Is it worth it? Okay, ah ouais, sure. Ceux qui ont envie de, bon, voilà, ceux qui ont envie de déguster, on va aller peut-être vous chercher voilà, Ah des ouais. petits. Il y a ce Ramène qu'il des faut. petites cuillères s'il Il y a te ce plaît. qu'il faut ici. Thank you very much for attending this demonstration. Merci d'avoir participé à cette démonstration de cuisine avec notre chef. D'autres démonstrations se succéderont au fil de la journée. je te Vous laisse regardez ça, sur le apporte. totem pour avoir tous les horaires. Et si vous voulez revoir ces recettes, elles sont en ligne le lendemain sur la chaîne YouTube du Cial. Fabien Borgel, vous avez les mains pleines. Ah Merci pardon, beaucoup. excusez-moi. Merci beaucoup. Merci à vous Claude. Et à très bientôt. Et à bientôt sur le Cial. Thank you very much Merci à everybody vous. for attending Au revoir. and see you soon on the Cial.